Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en avril dernier, les États membres du G20 et du Club de Paris, dont la Belgique, avaient annoncé la suspension temporaire de certaines des dettes contractées par 73 pays classés parmi les plus pauvres. Et ce moratoire a pris effet le 1er mai et portait sur 14 milliards de dettes bilatérales, selon les données du FMI et de la Banque mondiale. Le 22 novembre dernier, les chefs d'État du G20 se sont entendus sur une prolongation du gel jusqu'au 30 juin prochain. Cette entente se traduit par la mise sur pied d'un cadre commun de traitement de la dette auquel même la Chine, qui concentre 63% des créances dues aux nations du G20, s'est ralliée. Si la volonté affichée semble ambitieuse, les carences ne manquent pourtant pas. Certains pays, comme le Soudan, l'Érythrée, le Zimbabwe ou la Syrie, sont exclus du dispositif parce que leurs remboursements au FMI ne sont pas à jour et il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre les raisons. Aucune indication n'est donnée à ce stade quant à la façon dont se fera le contrôle des accords passés avec les créditeurs. Et enfin, se pose la question de la participation des bailleurs de fonds privés qui détenaient en 2019 65% de la dette extérieure totale du Sud. L'exemple récent de la Zambie, qui se trouve actuellement en défaut de paiement du fait du refus des prêteurs privés d'accepter un ajournement, illustre cette difficulté. Il convient de saluer la décision prise par le G20, mais nous savons qu'elle ne suffira pas. La solution provisoire apportée revient en quelque sorte à, et je reprends les termes du réseau Eurodad, écoper le Titanic avec un seau. Je sais, Madame la Ministre, que vous partagez cette analyse. C'est ce qu'indique d'ailleurs votre note de politique générale et je souhaiterais dès lors vous poser les questions suivantes. Comment la Belgique compte-t-elle convaincre la Banque mondiale et le FMI de s'engager sur la voie de l'annulation? Quelle sera votre stratégie afin d'amener les acteurs privés à s'associer à ce mouvement? Et dès lors, dès à présent, dans le cadre européen, plaiderez-vous pour que l'Union européenne incite le G20 à revoir ses ambitions à la hausse? Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. J'ai trouvé votre réponse rassurante, en tout cas en termes d'ambition. Je crois que pire que de ne rien faire, il y a le fait de faire semblant de faire quelque chose d'utile. Je crois qu'il vaut mieux ne rien faire que de faire semblant de faire quelque chose d'utile. Et je renvoie à une carte blanche qui a été publiée dans la presse francophone, co-signée par Entraide et Fraternité, Oxfam Belgique, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes et le CNCD 11-11-11. C'est un texte qui a été publié le 30 novembre et qui est forcément très, très critique par rapport à la démarche du G20. Il rappelle d'ailleurs que le moratoire sera insuffisant puisque jusqu'à présent, il ne concerne que 1,68% des remboursements dus en 2020 par l'ensemble des pays dits en développement. Donc, je répète, pire que de ne rien faire, il y a faire semblant de faire quelque chose d'utile. Et donc, on compte évidemment sur vous pour porter ce message et décupler l'ambition de la communauté internationale sur cet enjeu j'allais dire important et crucial, vital pour le développement des pays du Sud. Voilà, je vous remercie.